Il y a des images qui semblent tout droit sorties d'un scénario de cinéma, mais qui, selon les révélations de cette folle histoire, pourraient devenir l'un des moments les plus surréalistes et marquants de tout l'été footballistique. Julián Álvarez serait arrivé ce matin au centre d'entraînement du Cerro del Espino, vêtu d'un maillot du FC Barcelone, pendant que Diego Simeone observait la scène à distance sans manifester la moindre réaction. Ce qui s'est produit par la suite aurait donné lieu à une séquence totalement inattendue, déconcertante et hors de tout cadre habituel dans le football professionnel. Si vous suivez depuis des semaines le feuilleton brûlant entre Julián Álvarez, l'Atlético de Madrid et le Barça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette affaire réunit tous les ingrédients d'un véritable séisme sportif. Tensions extrêmes, provocations calculées, décisions imprévisibles et un bras de fer psychologique qui pourrait bien sceller définitivement l'avenir de l'attaquant international argentin. Pour bien mesurer ce qui s'est déroulé ce matin, il convient d'abord de rappeler le contexte explosif dans lequel les deux parties évoluent. Julián Álvarez se trouve depuis plusieurs semaines au cœur d'une impasse de plus en plus difficile à gérer. L'attaquant souhaite ardemment s'engager avec le FC Barcelone, tandis que l'Atlético de Madrid refuse de lui faciliter la tâche pour ouvrir la porte à un départ. Les discussions entre les états-majors n'avancent pas au rythme espéré, et avec la fermeture imminente du marché des transferts, la pression monte d'un cran chaque jour qui passe. Au beau milieu de cette atmosphère irrespirable, Julián aurait choisi de franchir une étape totalement inattendue. D'après cette version des faits, le joueur argentin est arrivé au Cerro del Espino bien avant l'horaire habituel de convocation. Il a garé son véhicule sur le parking et a attendu patiemment. Son objectif premier était d'intercepter Diego Simeone avant l'arrivée du reste de l'effectif professionnel, dans le but assumé de provoquer une réaction immédiate et viscérale de son entraîneur. Et c'est à cet instant précis que l'impensable s'est produit. Dès que le véhicule de Diego Simeone a franchi la grille du parking, Julián Álvarez est sorti de sa voiture, arborant ostensiblement un maillot officiel du FC Barcelone. Une tunique blaugrana parfaitement visible, nette et éclatante, qu'il était strictement impossible d'interpréter comme un simple choix vestimentaire anodin ou une coïncidence matinale. L'attaquant argentin s'attendait à une réaction volcanique, un échange houleux, un reproche virulent, un éclat de voix ou même une confrontation directe d'homme à homme, fidèle au tempérament de feu qu'on connaît au technicien colchonero. Mais Diego Simeone a réagi de manière diamétralement opposée. Le technicien argentin est descendu de sa voiture, a posé les yeux sur son attaquant vêtu des couleurs du grand rival catalan et a simplement continué sa marche en direction des installations sportives. Aucun cri, aucun reproche formulé, aucun geste d'énervement déplacé. Il a poursuivi son chemin avec un flegme absolu, comme si la scène relevait de la plus totale normalité. Cette réaction de marbre a complètement décontenancé Julián Álvarez. L'attaquant avait minutieusement pensé sa mise en scène dans l'espoir d'obtenir une réaction émotionnelle immédiate de son coach, mais El Cholo avait manifestement une toute autre stratégie psychologique en réserve. Et ce qui se serait produit quelques minutes plus tard à l'intérieur du vestiaire madrilène dépasse encore plus l'entendement. Julián s'est dirigé vers son casier personnel pour se préparer à la séance d'entraînement collective, répétant les gestes habituels de son quotidien professionnel. Cependant, au moment d'ouvrir la porte de son vestiaire, il a découvert un spectacle auquel il ne s'attendait absolument pas. Sa tenue d'entraînement rouge et blanche de l'Atlético de Madrid avait purement et simplement disparu. À sa place se trouvait une panoplie complète d'entraînement du FC Barcelone, maillot, shorts et chaussettes, le tout aux couleurs blaugrana, plié et disposé avec un soin clinique. Cette vision a plongé le vestiaire dans plusieurs secondes de stupeur et d'incrédulité totale. Julián ne comprenait pas ce qui était en train de se tramer sous ses yeux. Il a immédiatement interpellé les membres de l'intendance pour réclamer son équipement madrilène habituel, mais la réponse reçue a été directe, glaciale et sans appel. C'était l'unique tenue disponible pour lui, et c'était avec cet ensemble précis qu'il devait effectuer sa séance. La directive émanait personnellement et directement de Diego Simeone. Julián Álvarez s'est alors retrouvé enfermé dans un dilemme sans issue favorable. S'il refusait catégoriquement d'enfiler la tenue et de fouler la pelouse, il endossait le rôle du joueur qui initie une provocation avant de se défiler et de bouder l'entraînement collectif. Mais s'il enfilait la tenue du Barça, il offrait aux objectifs des photographes et des caméras l'image exacte que toute la presse espagnole attendait fébrilement. Face à ce choix cornélien, l'Argentin a finalement pris la décision d'enfiler la tunique blaugrana et de monter sur le terrain. C'est ainsi qu'est née l'image virale qui s'est instantanément propagée comme une traînée de poudre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Julián Álvarez, sous contrat avec l'Atlético de Madrid, effectuant des exercices sur la pelouse du Cerro del Espino habillé de la tête aux pieds aux couleurs du FC Barcelone, sous le regard imperturbable de Simeone qui dirigeait le reste du groupe.
Le détail le plus frappant de cette matinée est sans conteste l'attitude du technicien argentin. À aucun moment Simeone n'a cherché l'affrontement direct. À aucun moment il n'a interrompu la séance ni manifesté le moindre agacement. Il a poursuivi son travail avec une rigueur exemplaire, laissant les images parler d'elles-mêmes devant les observateurs présents. C'est précisément là que réside toute la portée symbolique de cette confrontation silencieuse. Julian cherchait à forcer une réaction verbale ou une mise à l'écart de son entraîneur, mais la situation a fini par produire une image bien plus lourde de sens que prévu. Les caméras du monde entier ont capté l'attaquant sous les couleurs du club qu'il rêve de rejoindre alors qu'il appartient toujours contractuellement à l'Atlético de Madrid. Un cliché saisissant qui est venu alimenter encore plus les spéculations autour de son avenir en cette fin de mercato. Toutefois, il est primordial de garder la tête froide et de faire la part des choses. Une scène marquante sur un terrain d'entraînement ne décide pas à elle seule de la conclusion d'un transfert international. L'avenir de Julian Alvarez se joue et se jouera exclusivement dans les bureaux présidentiels, au cœur des négociations financières entre les dirigeants des deux clubs. Le FC Barcelone conserve un intérêt majeur et prioritaire pour s'attacher les services de l'attaquant argentin, tandis que l'Atlético de Madrid garde la main sur les conditions contractuelles et économiques indispensables à une éventuelle vente. Avec le compte à rebours qui s'accélère vers la clôture officielle du marché estival, chaque heure devient décisive. La tension s'intensifie pour l'ensemble des acteurs. Julian réclame une issue rapide, le Barça affine ses arguments et l'Atlético doit impérativement trancher sur la gestion d'un dossier qui menace la sérénité de son vestiaire. Les événements survenus ce matin pourraient avoir des répercussions bien plus profondes qu'une simple anecdote de pré-saison. Si la communauté des supporters colchoneros commence à interpréter ces images comme le signe d'une rupture définitive et irréversible, la pression populaire sur Miguel Ángel Gil Marin et la direction madrilène pourrait devenir insoutenable. Pour le FC Barcelone, chaque signal démontrant publiquement la volonté inébranlable du joueur de porter les couleurs catalanes constitue un levier précieux dans la négociation finale. Néanmoins, il convient de faire preuve de mesure et de rigueur journalistique, tant que les détails attribués aux coulisses de cette matinée ne font pas l'objet d'une confirmation institutionnelle officielle. Il convient de distinguer les faits bruts du folklore médiatique propre aux périodes de mercato. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est que l'avenir de Julian Alvarez demeure l'épicentre absolu des débats de cette fin d'été. Et si l'international argentin finit par s'engager officiellement en faveur du FC Barcelone avant la date limite, cette matinée doux au Cerro del Espino restera gravée dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus singuliers et inattendus de l'histoire des transferts en Liga. Diego Simeone sait manier les ressorts de la guerre psychologique au quotidien. Julian Alvarez continue d'accentuer la pression pour atteindre son objectif. Mais le dénouement de cette saga se réglera loin des pelouses. Dans les chiffres, les garanties bancaires et les accords contractuels entre Joan Laporta et la direction madrilène. La véritable question qui brûle les lèvres de tous les observateurs est désormais la suivante. Combien de temps cette situation de tension extrême peut-elle encore durer sans imploser? Plus le calendrier avance, moins les deux clubs disposent de marge de manœuvre pour manœuvrer sereinement. Julian veut le Barça veut Julian, et l'Atlético de Madrid va devoir choisir entre camper sur une position de fermeture rigide ou ouvrir la porte à un accord financier d'envergure. Ce feuilleton aborde désormais sa phase finale et décisive. Si l'épilogue se conclut par la signature officielle de Julian Alvarez au FC Barcelone, tout le monde se remémorera cette matinée troublante où l'attaquant a foulé la pelouse d'entraînement madrilène en tenue blaugrana pendant que son entraîneur feignait l'indifférence la plus totale. Était-ce une provocation mûrement réfléchie de la part du joueur, une riposte psychologique calculée de la part de Diego Simeone, ou simplement un nouveau chapitre d'une saga qui nous réserve encore bien des surprises dans les prochains jours? Les réponses définitives ne tarderont pas à éclater au grand jour. Pour Hansi Flick et la direction sportive catalane emmenée par Deco, ce dossier représente la dernière grande pièce manquante pour compléter le dispositif offensif de la saison. Après avoir sécurisé l'entrejeu et consolidé les ailes, l'apport d'un avançant champion du monde doté d'une telle détermination à rejoindre le projet catalan constituerait un renfort majeur pour batailler sur tous les tableaux, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. À Madrid, la gestion de ce cas devient un véritable casse-tête stratégique. Conserver un joueur dont la tête est déjà ailleurs comporte un risque sportif évident pour l'ambiance du groupe, tandis que le céder à un rival direct exige des contreparties financières exemplaires pour préserver les intérêts de l'institution. Les prochaines réunions entre les représentants du joueur et l'état-major rojiblanco s'annoncent particulièrement intenses, car le temps presse et les positions devront obligatoirement converger avant le coup de sifflet final du marché des transferts. Pour récapituler l'ensemble des éléments clés de cette matinée hors du commun. La provocation matinale au Cerro del Espino, Julian Alvarez s'est présenté bien avant l'entraînement, vêtu d'un maillot du FC Barcelone pour provoquer une réaction directe de Diego Simeone sur le parking. La contre-attaque psychologique d'El Cholo.
Face au flegme affiché par le technicien, le joueur a découvert dans son casier personnel la panoplie complète d'entraînement du Barça, déposée sur consigne directe de l'entraîneur argentin. Une image historique aux répercussions majeures. Forcé de s'entraîner sous les couleurs blaugrana devant les caméras, Julián a offert au grand public le symbole le plus fort de sa volonté de rejoindre la Catalogne. L'heure de vérité dans les bureaux. Au-delà des tensions de vestiaire, l'issue finale dépend exclusivement des négociations financières entre Joan Laporta et Miguel Ángel Gilmarín avant la clôture du mercato. L'intensité dramatique de ce dossier illustre à quel point la frontière entre le sport de haut niveau et la bataille psychologique peut devenir infime lorsque les ambitions de deux géants du football espagnol s'entrechoquent. Désormais, chers passionnés de football et supporters des deux camps, la parole vous appartient dans l'espace commentaire. Pensez-vous que Julián Álvarez a eu raison de provoquer cette confrontation visuelle pour forcer son départ vers le FC Barcelone? Diego Simeone est-il sorti vainqueur sur le plan psychologique en lui imposant de s'entraîner avec la tenue du Barça devant les caméras? L'Atlético de Madrid doit-il céder aux offres catalanes ou maintenir son blocage jusqu'au bout du mercato d'été? Partagez vos analyses détaillées et vos avis argumentés dans les commentaires pour enrichir le débat. Si vous avez apprécié ce récit complet et ce décryptage approfondi de l'actualité brûlante du mercato espagnol, n'oubliez pas de déposer un grand like sur la vidéo pour soutenir notre travail, de vous abonner dès maintenant à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun des dénouements cruciaux à venir. Merci infiniment pour votre fidélité sans faille. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un nouveau décryptage exclusif.